L'info locale dans l'Audomarois et la Flandre. 10 ans de prison pour le violeur de Saint-Omer, un trafiquant derrière les barreaux. Et puis l'Imbre qui se développe petit à petit, ce sont les titres de votre journal. Delta Info. 10 ans de réclusion criminelle donc pour le quinquagénaire jugé à Saint-Omer. Delta FM suit ce procès depuis son début, c'était vendredi. Alors pour rappel, il était jugé cet homme pour un viol commis sur une personne vulnérable, une sexagénaire souffrant d'une déficience mentale. Aujourd'hui, la victime est âgée de 68 ans. L'avocate générale avait requis 12 ans de réclusion criminelle, Natacha Delmotte. Lors de ces réquisitions, l'avocate générale a notamment mis en avant le caractère de vulnérabilité de la victime, un élément dont avait parfaitement conscience l'accusé lors des faits. Il l'a lui-même reconnu à plusieurs reprises au cours de l'audience. Et juste après les faits, il a admis auprès de la victime elle-même qu'effectivement c'était mal ce qu'il avait fait. Malgré cet état de conscience, il a obéi à sa pulsion une nouvelle fois, puisqu'il avait déjà été condamné pour une agression sexuelle sur une femme atteinte d'Alzheimer et âgée de 79 ans. Pour toutes ces raisons, son potentiel de dangerosité n'était pas à exclure selon l'avocate générale. Des réquisitions qui ont su convaincre les jurés qui ont donc condamné l'accusé reconnu coupable à 10 années de réclusion criminelle. Une peine qui permettra peut-être à la victime de se reconstruire. De l'aveu de son avocate, il reste difficile pour elle de se remettre et d'aller de l'avant. Elle vit toujours dans la maison où les faits ont eu lieu. Elle se rend quotidiennement au cimetière en prenant le chemin où cet homme l'a abordé. Elle a régulièrement peur qu'il sorte de prison, qu'il recommence. Sur ce point, tout au moins, elle va pouvoir être soulagée. Il écope également d'une interdiction de rentrer en contact avec elle. Voilà, reportage de Natacha Delmotte pour Delta FM. L'homme condamné écope également d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec notamment une obligation de soins. Un trafiquant notoire interpellé à l'Imbre. Delta FM vous parlait de cette affaire en début de semaine. Un trafic de drogue mis à mal à Saint-Omer. 3 jeunes avaient été déjà condamnés. La tête du réseau habitant Arc était en fuite. Il a été arrêté chez sa compagne à l'Imbre. L'homme se cachait, ne sortait plus. Il était dans le collimateur de la justice et de la police pour d'autres faits. Il serait impliqué dans 2 vastes trafics démantelés en avril dernier à Saint-Omer et en juin à Blandec. Il sera jugé le 11 janvier prochain ainsi que sa compagne pour complicité. En attendant, ils ont été placés en détention préventive. Un poids lourd à nouveau terminé sa course au fossé hier sur la liste, sur la D157 en début de soirée. Pas de blessés, une fuite de fuel a été constatée. Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident est observé dans ce secteur. Et puis un camion en feu sur la 25. Là, ça se passe hier en fin d'après-midi à hauteur de Bailleul dans le sens Lille-Dunkerque. C'est une saleuse qui a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence alors que le moteur était en train de s'enflammer. À pas de victimes, les pompiers sont rapidement intervenus. Une histoire triste et belle à la fois sur Delta FM. Dans ce journal, nous avions évoqué la semaine dernière sur Delta le décès d'un trentenaire à Lic, enseveli par de la terre lors de travaux chez lui. L'homme était originaire de Rinxan dans le Boulonnais. Son père avait tenté de le sauver sans succès. Son dernier avait été hospitalisé d'office suite à ce drame. Du coup, il ne pouvait pas assister aux obsèques de son fils. Selon la Voix du Nord, la préfecture alertée par le maire de Rinxan vient de publier un arrêté pour que justement ce dernier adieu puisse se faire, pour que le père puisse sortir exceptionnellement pour aller à la cérémonie. Ils étaient une vingtaine à manifester ce matin devant le collège René Cassin de Bizerne. Ils, ce sont les AESH, les accompagnants d'élèves handicapés dans les établissements. C'est un mouvement national. Ils réclament un vrai statut avec de vraies formations et de vrais contrats. L'Imbre est une petite ville de demain. Elle a signé une convention qui lui permet de rejoindre ce dispositif mis en place par l'État. Pendant 6 ans, elle va être accompagnée pour pouvoir se développer. À l'Imbre, c'est le projet de transformation de la place qui est le plus important. Écoutez, Joëlle Delru, c'est la maire de l'Imbre. Ça, c'était un projet que l'on avait préparé déjà en amont et bien sûr avec les financeurs futurs, ça sera facilité et revitaliser le centre-ville par la même occasion. Il faut rendre un peu la place aux piétons et aux cyclistes, mais aussi garder du stationnement puisque c'est quand même toujours un problème, je pense, partout. Revitaliser, aussi revégétaliser. Je vous rappelle pour terminer ce journal que demain il y a le salon du travail à Longnes avec 750 offres d'emploi du côté de Sénéo. C'est toute la journée, un reportage complet à retrouver sur le site de Delta FM.